les usagers des banques et on a découvert cette affaire dans la presse cette semaine. Déjà, pourquoi le taux de notre crédit serait faux? Expliquez-nous clairement. Alors, pour parler technique, c'est le TEG, le taux effectif global. Alors, c'est sûr, tous les emprunteurs n'ont Dieu que pour le taux nominatif, nominal plus exactement, celui qui précise à combien on va payer à la banque. On fait, par exemple, 3%. Mais il y a à côté un TEG. Et là, généralement, on ne sait même pas ce que c'est, on s'y intéresse Souvent, on entend TEG dans les pubs à la radio très vite à la fin des pubs pour les crédits. Effectivement, c'est une obligation légale. Ce TEG, c'est celui qui va rendre compte, c'est le taux d'intérêt qui va rendre compte de la réalité du coût de l'opération. En d'autres termes, on prend le taux nominal, donc les 3% par exemple, et on va y ajouter tous les frais autour de l'opération de crédit. Frais de dossier, c'est le minimum, frais de cautionnement, s'il y a une caution mutualiste notamment, frais de part sociale, si vous avez été amené à payer des parts sociales, frais d'assurance, la prime d'assurance, c'est quelque chose d'important sur 20 ou 25 ans de crédit. Donc tout ce conglomérat de frais, ça ajoute au taux nominal, et puis on arrive à quoi? Au TEG, taux effectif global, qui doit rendre compte du coût réel de l'opération. Et voilà le problème. Que ce taux n'était pas forcément le bon. Depuis 15 ans, on pointe du doigt. On se dit, mais ça ne va pas, là, banquier, ça ne va pas. Donc, on va jusqu'en cour de cassation. Et la cour de cassation dit, mais oui, vous, banque mutualiste, vous n'intégrez pas les parts sociales. Vous avez tout faux. Elles doivent être. Et depuis déjà 4 ans, tous les ans, on a des décisions qui l'affirment. De la même manière, sur d'autres éléments de frais. Concrètement, on dit quoi? Banquier, vous vous êtes trompé et ça risque de vous coûter cher, cette erreur, et de rapporter un peu à l'usager. Pourquoi? La sanction est lourde. Si vous intervenez dans les 5 premières années de la signature du crédit, c'est l'annulation. Les juristes parleront de déchéance des intérêts, totale ou partielle, c'est laissé à appréciation. Mais généralement, nous, on a une réduction au pire, une réduction au taux légal. Et si vous intervenez plus tard, votre crédit est de plus de 5 ans, et puis vous vérifiez, vous faites vérifier, vous découvrez, eh bien la sanction est lourde parce que c'est la réduction au taux d'intérêt légal. Ça veut dire quoi? Vos 3% que vous payez jusqu'à présent, il va falloir qu'on vous rembourse toute la différence entre ces 3% et le taux d'intérêt légal année par année. Actuellement, le taux d'intérêt légal est de 0,04%. Donc c'est quasiment, je n'oserais pas dire gratuit, mais c'est pas loin, le banquier doit le penser comme ça. Donc c'est hurlant qu'on ait ces erreurs. Nous, à la FUB, ce qui nous fait hurler, c'est qu'en dépit des décisions de justice, en dépit des sanctions par les juges, on dirait que les banquiers restent sourds. Et pourquoi? Mais alors, justement, on disait 50% des taux, a priori, sont faux. C'est une vraie erreur de calcul ou c'est de l'escroquerie de la part des banques? J'aime pas les gros mots. Non, mais, voilà. Disons qu'on fait... C'est une certaine malignité, je préfère. Parce que vu du côté de l'usager, on se dit c'est quand même un peu gros, quoi. On se dit, ce sont des parangons, des modèles de vertu comptable. Un banquier, il a une calculette, on le sait quand on paye ses agios. On lui fait confiance, a priori, on essaye en tout cas. Et en plus, il y a la confiance. Mais la confiance, on a confiance. Lui, il nous prête de l'argent, lui aussi a confiance. Donc, en fait, ce qu'on met en cause, nous, c'est que sachant les violations de la loi, sachant chaque fois qu'ils sont taclés par les juges, jusqu'à la Cour suprême, la Cour de cassation, donc il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de polémique, eh bien, comment cela se fait que les banquiers ne rectifient? Eh bien, je vais vous dire, tout simplement parce que le risque n'est pas grand d'avoir des usagers qui contestent. Il y a 9 millions d'emprunts immobiliers en France. Combien il y en a chaque année qui font un procès? On va dire, nous, dans le cadre de la FUB, on en est à 600, 700 à l'année. C'est pas grand-chose. Disons qu'en France, il y en a 2005. Vous voyez, sur 9 millions. Et le préjudice, on arrive à le quantifier? On sait combien Le préjudice, si vous me demandez des valeurs, c'est la différence entre généralement le taux d'intérêt légal, on vient de fixer celui de cette année, et les taux d'intérêt l'intérêt que vous payez. En d'autres termes, dans le plus bas des dossiers, c'est 12 000 €. Dans le plus gros des dossiers, c'est dans les 90 000 €. Ouais, quand même. C'est quelque chose d'important parce que, par exemple, des personnes qui ont des difficultés de paiement, on n'est pas tous en difficulté, c'est heureux. Mais ces personnes, c'est une véritable soupape de sûreté. Parce que vous êtes poursuivi aux enchères, on l'a eu récemment à Paris, devant le tribunal de grande instance, poursuivi en saisie immobilière, aux enchères. Eh bien, la personne a dit, je ne dois pas les 100 000 € que la banque me réclame, parce que le TEG est erroné. Voilà, j'en apporte la preuve. Il faut en avoir la preuve. Donc, elle restait... Ça annule ou alors c'est la banque qui doit l'argent. Il n'y avait plus grand-chose, il y avait 40 000, on a annulé 80 000. Donc, la personne a a sauvé son appartement et sa vie. Demain, je vais à la banque pour faire un prêt. Comment je vérifie pour ne pas me faire avoir? Comment je peux savoir? Je vous appelle vous? J'appelle qui? Il y en a certains qui diront non, signez les yeux fermés, parce que c'est rien. Après, vous ferez sanctionner la banque. Et la banque qui vous propose du 3 ou de 2,8 à 3,20 actuellement, signez, puis demain, faites contrôler, car c'est là que la sanction va intervenir. Car certains malins vous diront, si vous intervenez avant pour dire le TEG est erroné,
le banquier va vous dire, je ne vous fais pas le crédit, puis ça s'arrête là. Donc, il faut être quand même pas bisounours, la vie est un peu plus compliquée. Mais comment faire pour savoir si le TEG est erroné? On ne va pas non plus faire un business de l'erreur de la banque. C'est sans doute le problème. On voit une explosion actuellement, une explosion pratiquement, de demandes de contrôle et de contestation. Soyons très concrets. De toute façon, pour nous, il y a, dans les dossiers qu'on a, 70% ont une erreur de TEG. Mais il ne faut pas que ça soit non plus une affaire d'aubaine, nécessairement. C'est là où on dit aux banquiers, attention, mais bougez, contrôlez, faites véritablement un travail de banquier, tel qu'on l'espère, loyal et de bonne foi. Donc concrètement, si je veux contrôler mon TEG, c'est simple. À la FUB, il y a par exemple deux ingénieurs financiers, analystes financiers, qui gratuitement vous diront si c'est erroné ou pas. Ah, ils vous diront c'est faux ou pas, avec une erreur significative de plus d'un dixième. Bon, ça, il faut passer par un expert. Il faut passer parce que concrètement, si vous allez voir un expert judiciaire, on en a pour 3 000 €. On ne sait même pas s'il est pour le moment erroné. Donc c'est un peu cher. Je dirais pour beaucoup, c'est dissuasif. Si on va voir un expert comptable, il y en a peu qui vont se reconnaître compétents, bien que ce soit quand même des professionnels du chiffre. Donc le plus simple, c'est qu'actuellement, on aille voir un analyste financier. Et il y en a beaucoup dans le commerce, vous en avez, qui proposent leurs services. Alors attention, il y en a certains qui ne font pas véritablement d'analyse financière. Ils font une analyse juridique. Il faut leur demander ce qu'ils font. Deuxièmement, il faut leur demander s'ils reconstituent le TEG article par article, c'est-à-dire frais par frais qui ne seraient pas intégrés. C'est important. Donc, vous voyez, ce n'est pas une mince affaire quand même. Est-ce qu'on sait quand même quelle banque est plus fiable que l'autre? Or, je vais vous dire à cet égard, la maladie touche tout le monde. Il serait facile pour nous de stigmatiser plutôt un tel qu'un tel. Il est évident qu'il y a plus de danger chez les établissements mutualistes, pour une raison toute simple. Alors, on n'aime pas jeter en pâture, mais c'est une réalité. Systématiquement, ils oublient d'intégrer, pour beaucoup d'entre eux, ne généralisons pas de manière abusive, mais pour beaucoup d'entre eux, ils oublient d'intégrer les parts sociales. Et les parts sociales, c'est ce qu'on est amené à souscrire en même temps, de manière forcenée, un peu, c'est une centaine d'euros, auprès de la banque quand on vient à prendre un crédit. Eh bien, dans ce cas-là, ils doivent l'intégrer. Ils le savent. Depuis 2008, il y a de la jurisprudence de la Cour suprême. Donc, elle vient encore de renouveler en 2013 sa jurisprudence en la rappelant. Eh bien là, je dirais à ces établissements, vous voyez, vous n'êtes pas seulement dans l'erreur. Il y a une erreur, ça peut arriver à tout le monde, presque, diraient certains. Mais là, vous avez une certaine culpabilité parce que vous persévérez dans l'erreur. Et là, ce n'est pas loyal. Merci beaucoup, Serge Maître, de nous avoir alertés sur tout ça. On va regarder ça de très près. Merci beaucoup. Merci à vous. Et nous, on se retrouve très vite sur le Figaro TV.